Bienvenue à toi qui m'écoutes et qui prête l'oreille de ton cœur à mon témoignage. Ça y est, septembre touche à sa fin. Bon, j'espère que tu as passé un très très bel été, que ta rentrée s'est passée avec douceur. Et pour ceux qui ont été beaucoup plus patients et sont partis en vacances en septembre, j'espère que vous en avez bien profité. Changement de température, changement de saison, et nous rentrons dans le mois de la balance. Alors, à tous les natifs de ce signe, je souhaite un très très bon anniversaire. Bon, je ne pousserai pas la chansonnette, mais je te promets, le cœur y est. Alors, où que tu sois dans le monde, et quoi que tu fasses en ce moment, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, j'ai choisi de te faire ce témoignage sous la forme d'un podcast. Mon tout premier podcast en solo. Alors, je te préviens, ce sera du nature peinture, fait avec les moyens du bord. Donc, j'espère que tu seras indulgent et que tu l'accueilleras avec bienveillance. Parce que si j'ai choisi ce format, c'est aussi pour être plus proche de toi. Enfin, toi, je ne te verrai pas, mais je reste persuadée que par la grâce de l'Esprit Saint, je pourrai ressentir ta présence, parce que Dieu sait déjà qui écoutera ce message, à qui ce témoignage est destiné. Et donc, j'ai voulu me créer une petite bulle intemporelle dans laquelle être comme à la maison, et que tu puisses déjà nous sentir en connexion quand tu m'écouteras. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une découverte inattendue, qui est née d'un moment très sombre et difficile de ma vie. Franchement, je te cache pas que cette expérience-là, je la souhaite à personne. Mais cette découverte, qui a bouleversé toutes mes croyances les plus intimes, a changé ma manière de donner et de recevoir, a renouvelé ma foi chrétienne en transformant ma relation avec Dieu, et elle m'a même fait redécouvrir l'amour. Et c'est pour toutes ces raisons que je vais te faire ce témoignage en 2 parties. Alors dans la première partie, je vais te faire voyager dans le temps. Et dans la seconde partie, tu comprendras, je pense, j'espère, pourquoi et comment cette expérience-là m'a mené à faire cette découverte extraordinaire, cette découverte inattendue. Alors peut-être que ça te parlera, peut-être que ça ne te parlera pas, mais moi j'espère que tu passeras un bon moment avec moi. J'espère beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de j'espère dans ce message. Allez, c'est parti? Parce que là je t'emmène faire un bond de 9 ans dans le temps. Nous sommes en mai 2016. Le printemps touchait à sa fin et l'été promettait d'être très chaud. À l'époque, j'exerçais le métier de comédienne et 1 an auparavant, un agent artistique m'avait découverte. Ah, j'étais trop contente. Bon, il débutait, c'était un ancien prof de théâtre. Donc il était vraiment très proche de ses acteurs, de ses comédiens. Il attendait beaucoup de moi et moi, j'attendais beaucoup de lui. Et donc en cette fin de printemps 2016, je m'apprêtais à tourner dans un court-métrage dont j'avais décroché le second rôle. Les choses se mettaient en place doucement, ça roulait plutôt pas mal pour moi. J'aurais dû être aux anges, mais en fait j'étais au bout de ma vie. Alors on dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Moi, à ce moment de mon existence, j'ignorais complètement les besoins et les raisons de mon cœur. C'est simple. C'est comme si ma joie de vivre avait complètement fichu le camp et que je ne ressentais qu'un immense vide à l'intérieur, une immense tristesse. J'ai à l'esprit l'image de ces personnes qui souffrent de constipation chronique. Eh bien moi, je me tapais des phases de dépression à répétition. Et Dieu sait que pendant des années, j'avais été l'incarnation même de l'optimisme à toute épreuve. La nana qui cherchait tout le temps à assister l'autre dans sa quête, dans sa construction du bonheur, quitte à s'effacer complètement. Ouais, peut-être que c'est ce qui avait atrophié mon cœur, des années à m'occuper de l'autre pouvant être un frère, une sœur, un ami, un amour. Pourquoi s'occuper de soi quand on peut s'occuper de l'autre? Pourquoi recevoir quand on peut donner, sans jamais recevoir? Et s'il n'y avait eu que ça? Et peut-être que des années à nourrir mon cœur d'épreuves bien humiliantes, des déboires sentimentaux, d'échecs professionnels, et à chaque fois ressentir des bouts de mon cœur mourir un petit peu plus. Ça aussi, ça a pas mal aidé.
Mais allez savoir comment, j'arrivais à sourire, à donner le change. Ah ouais, faut dire que j'avais pas choisi mon métier de comédienne pour rien. Et si je n'étais pas douée pour la comédie, en tout cas je l'étais pour bien jouer le jeu de la vie. Jouer à celle qui ne voit pas son mal de vivre, qui n'entend pas la souffrance de son cœur. Et surtout, continuer de faire semblant, continuer de sourire à la vie. Alors je ne sais pas si tu connais cette histoire biblique des vierges folles et des vierges sages. Dans Matthieu 25, verset... Bon, je te laisserai chercher le verset toi-même, si ça t'intéresse. Mais pour te la faire courte, c'est l'histoire des vierges folles qui cherchent l'huile pour que leur lampe ne s'éteigne pas. De ce que j'ai compris, l'huile représente les préparations aux épreuves de la vie. Et la lampe, qui devait continuellement brûler, la présence de Dieu, qui brûle continuellement. Donc, clairement, je manquais d'huile. Je manquais cruellement de préparation aux obstacles, aux épreuves de la vie. Et ma lampe, elle s'éteignait petit à petit, parce que je n'arrivais plus par la prière, à ressentir la présence de Dieu brûler dans mon cœur, raviver ce feu intérieur en moi, à tel point qu'une nuit, je me souviens avoir prié tellement fort que j'en ai pleuré. Je me suis endormie dans mes sanglots, et là, j'ai rêvé. Je rêve que je suis dans mon appartement, assise dans mon balcon, face au soleil qui me réchauffe le visage, et je remarque que mes cheveux sont plus longs que d'habitude. Alors je les touche, et je m'aperçois que c'est de la laine. De la laine, mais noire, beaucoup plus foncée que le noir qu'on connaît, nous, dans notre réalité. Je me précipite dans mon appart pour me regarder dans la glace, et en passant devant mon bureau, je vois que, à la place de mon ordinateur, il y a une tonne de médicaments. Une montagne de boîtes de médicaments qui recouvre pratiquement tout le sol de mon appart. Et là, je me réveille. Là, j'étais tellement choquée par ce rêve qu'au lieu de faire ma prière du matin, je tape comme ça, tu vois, je cherche de ma main avec les yeux encore un peu collés, là. Je cherche mon tel, je l'allume. Google est mon meilleur ami. Je tape d'un doigt rêve de cheveux en laine. Et là, je lis. Signification de rêve de cheveux en laine. Longue maladie. Wesh, comme dirait ma sœur. C'est quoi? J'ai coupé le téléphone et j'ai dit à Dieu pardon. J'aurais dû faire ma prière en premier et zapper tout ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai refait ma prière, j'ai zappé ce rêve, j'ai complètement occulté de mon esprit, parce que pour moi c'était du gros n'importe quoi, et j'ai vaqué à mes occupations. D'autant que l'une de ces occupations était le démarrage du tournage dans lequel je jouais une journaliste. Et la deuxième préoccupation, c'était cette espèce d'angine là, à répétition que je faisais, malgré les traitements antibiotiques. Cette angine ne me quittait pas. J'avais du mal à en guérir. Et je me disais, mais qu'est-ce que ce mal me dirait s'il avait une voix? Pourquoi t'es là, angine? Ah, je l'entends d'ici. Mais alors, ma petite Yvan, quelque chose te serait resté en travers de la gorge? Je ne sais pas. Je suis trop occupée à ne pas t'entendre. Et puis, s'il n'y avait que ça. J'avais aussi remarqué une espèce de boule là qui commençait à me pousser dans l'aile et qui ressemblait d'ailleurs plus à un œuf qu'à une boule, à tel point que j'ai été consulter mon médecin. Et lui aussi d'ailleurs, il a trouvé ça curieux, un œuf dans l'aine. Du coup, il m'a envoyé faire une écho. Bon, je ne te cacherai pas que cet œuf là logé dans l'aine commençait sérieusement à me causer du souci. À tel point que durant le tournage, qui avait commencé à la toute fin du mois de mai 2016, je faisais tout pour que mon anxiété ne se remarque pas. Comme je jouais le rôle d'une journaliste, je portais un tailleur serré, enfin un tailleur avec une jupe droite bien serrée. Et donc j'avais trouvé l'idée de porter une culotte de grand-mère gainante pour camoufler ce neuf là et faire que rien ne se remarque. Bien sûr, j'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça, un peu comme quand on a un bouton sur le nez, un tout petit, et qu'on a l'impression que tout le monde ne voit que ça. Alors que pas du tout. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je rentrais le soir et qu'avant de m'endormir, je me confiais à Dieu dans la prière pour qu'il m'aide à apaiser ce stress grandissant. Et c'est là qu'une nuit, je vais faire un autre rêve. Ah, les rêves. Très, très récurrents durant cette période.
En tout cas, cette nuit-là, j'ai rêvé de feu mon papa, décédé depuis plusieurs années, et que j'avais très rarement vu apparaître dans mes rêves. Il se tenait debout devant la porte d'entrée de mon appartement, vêtu d'une chemise bleu ciel. Je m'en souviens parce que ce bleu contrastait avec l'obscurité qui régnait dans mon couloir. Il restait là, debout, sans bouger, à m'observer, et il me souriait. Je me souviens qu'à mon réveil, j'ai pensé merde, un mort qui vient me visiter, Seigneur, j'espère que c'est de bonne augure. En tout cas, ce rêve-là, j'ai eu du mal à l'occulter pendant un bon bout de temps. Arrivé au début du mois de juin 2016, en sortant de mon échographie prescrite par mon médecin, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui grandissait en moi, quelque chose d'autre que cet œuf. Quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à de la peur. Alors, ce soir-là, j'adresserai à mon Dieu une plus longue prière. Et, en m'endormant, je ferai un troisième rêve. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de ma toute première histoire biblique. J'avais 4 ans. Ma maman me bordait et elle m'avait raconté l'histoire du grand roi Salomon et de cette histoire du bébé coupé en deux. En tout cas, dans mon esprit, c'est comme ça que je m'en souvenais. Un roi qui voulait couper un enfant en deux pour le donner à une des mamans présentes à sa cour. Cette histoire-là, elle m'a poursuivie pendant des années, elle m'a traumatisée, jusqu'à ce que je comprenne la véritable histoire du grand roi Salomon le sage, qui en fait avait usé de cette ruse, faire croire qu'il allait couper un bébé en deux pour découvrir qui était la vraie mère du seul enfant encore vivant, puisque ces deux mamans avaient accouché la même nuit d'un bébé, et l'une d'entre elles avait accouché d'un enfant mort-né. Et elles étaient toutes deux venues réclamer le seul enfant vivant. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que, à travers ce rêve que je ferai après avoir passé cette échographie, j'allais m'intéresser à une toute autre histoire biblique et qui marquerait à tout jamais mon esprit. Cette histoire, c'est celle de Joseph, fils de Jacob, et du songe de Pharaon. Alors, je te laisserai la découvrir par toi-même dans Genèse 41. Oh, t'inquiète, je ne connais pas par cœur, j'ai juste ouvert ma Bible pour te la retrouver. Bon, mais en tout cas, pour te la faire courte, dans le songe de Pharaon, il est question de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres, et de la signification que Joseph donnera au songe de Pharaon. Alors tu comprendras plus tard pourquoi cette histoire biblique-là marquera un véritable tournant dans mon existence. Mais pour l'heure, revenons au rêve que je ferai après m'être complètement remise entre les mains de Dieu. D'ailleurs, je m'endormirai d'un sommeil beaucoup plus profond que d'ordinaire, pour me retrouver sur une plage, seule. Je peux encore ressentir le sable chaud sous mes pieds, d'une couleur dorée, très vivace, presque comme si le sable était vivant et se mouvait sous mes pieds. Et en face de moi, l'océan à perte de vue, d'une couleur bleu magique, avec une eau très calme. Et très vite, mon attention a été attirée par un phénomène étrange. En levant les yeux au ciel, j'ai remarqué à ma gauche une lune immense, blanche et scintillante, dans un ciel sombre, sans étoiles. Et à ma droite, je pouvais observer le jour, et un soleil brillant dans un ciel bleu sans nuages. Et chose encore plus étrange, c'est que je voyais ce soleil brûler de 1000 feux, grandir de plus en plus, grossir et s'avancer vers moi, jusqu'à complètement dégager la lune qui disparaissait sur ma gauche, ne laissant qu'un ciel obscur. Et soudain, une voix retentit. La voix de ma sœur cadette. Je l'entendais me dire « Ne regarde pas le soleil, il va te brûler les yeux !» Mais moi je restais statique, stoïque, complètement hypnotisé par ce soleil qui brûlait et qui s'avançait de plus en plus vers moi, sans même chercher à comprendre d'où venait la voix.
Je lui ai répondu « Non, non, t'inquiète, ça ne brûlera pas les yeux, ça ne me fera pas mal. » Et ça ne m'a pas fait mal, ça ne m'a pas brûlé. Au contraire, je suis restée là, à observer ce soleil immense qui brûlait de mille feux et qui me réchauffait le visage. Je pouvais même ressentir qu'il m'enveloppait d'amour. Je me sentais apaisée, sereine, et je me suis réveillée. Mon Dieu, l'état dans lequel j'étais. Je restais un bon moment là, allongée, les yeux écarquillés, à me demander, mais c'était quoi ça? Attends, je viens de rêver? Du jour et de la nuit, en même temps? J'essayais de décortiquer tous les éléments de ce rêve pour essayer de le comprendre, mais tout ce qu'il m'en restait, c'était un sentiment d'amour, de plénitude, de calme, de sécurité. Oh, j'avais juste envie de me rendormir. Mais la sonnerie de mon téléphone a retenti et là j'étais bien réveillée pour le coup. C'était mon médecin qui m'appelait pour m'annoncer les résultats de mon échographie. Il s'était avéré que l'œuf dans l'aine était en réalité une tumeur et qu'il fallait maintenant déceler si elle était maligne ou bénigne. Je me disais à mon fort intérieur, c'était donc ça, la peur que je ressentais grandir en moi. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous étions à la mi-juin 2016, et le tournage touchait à sa fin, ce qui allait me laisser pas mal de temps pour passer une batterie d'examens dans un hôpital proche de chez moi, en banlieue parisienne. Bon, j'essayais de ne pas trop donner d'importance à tout ce qui se passait. D'ailleurs, la peur m'avait complètement quittée. À la place, j'avais l'impression d'être dans un sas de décompression, d'où je pouvais observer tous ces médecins s'affairer autour de moi, à me prendre mon sang, à me faire passer des radios, des scans. Mais alors, l'examen qui m'a marqué au fer rouge, et qui me marquera toute ma vie, c'est cette ponction-là de la moelle osseuse, appelée biopsie. Oh Seigneur! Et moi qui pensais que la torture avait été abolie. Non! Le pire, c'est que j'avais été anesthésiée. Ouais, ça vous fera pas mal. Tu parles. Ouais, si, wesh, tu ressens tout. L'aiguille qui s'enfonce à l'intérieur, il y a un petit pincement, vous ressentirez. Non, non, moi je pleurais à l'intérieur. Tu peux rien faire, t'es paralysé. Je hurlais intérieurement. Je me revois là dans la position du fœtus, à ressentir cette aiguille qui s'enfonce dans mon dos, et la médecin là qui... Ça va? Vous allez bien? Tout va bien? Je peux rien dire. Bon ben, crois-moi que cette doctoresse là aussi a marqué mon esprit. Mais pas en bien. Bon, le temps filait, courait, on arrivait maintenant en juillet 2016. L'été était à préparer, le tournage était bouclé, les examens médicaux terminés, et les beaux jours étaient enfin arrivés. Et la seule chose à laquelle je n'avais envie de penser, c'était passer un bel été, mettre tout ça de côté, et retrouver peut-être ma sœur en Australie. Elle y vivait depuis 2011 et j'y avais pas foutu les pieds depuis lors. Ah mon Dieu, l'Australie. Rien que d'y penser, c'était une bouffée d'oxygène. Ah, je ne sais pas si tu as déjà connu cette sensation. Tu vas dans une ville, un pays, tu n'y as jamais été, c'est la première fois, et t'as l'impression d'y avoir déjà vécu. Cette sensation de déjà-vu, et plus qu'un déjà-vu. Dans ton corps, dans tes tripes, tu connais ce lieu. Bon, ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé le jour où j'ai mis les pieds, pour la première fois, en Australie. Mon cœur, à l'atterrissage, mais il a juste explosé, quoi. Mais dans le bon sens, hein. J'ai regardé ce ciel, pourtant c'est le même partout, entier, mais là, il m'a paru, je sais pas, je revivais, je ressentais l'air dans mes poumons, je respirais pour de vrai, comme le bébé qui vient de naître, je respirais. Et j'avais qu'une envie, c'est de ressentir à nouveau cette sensation, depuis l'énoncé de cette tumeur.
Et donc c'est dans cet état d'esprit-là que je me trouvais le 24 juillet, veille de mon rendez-vous à l'hôpital pour l'énoncé des résultats de mes examens. Ce soir-là, j'avais choisi de ne pas prier toute seule, mais d'être accompagnée d'un pasteur qui vivait en Angleterre, que j'avais connu de ma mère, après qu'on ait toutes les deux écumé pas mal de groupements évangéliques. Parce qu'il faut dire que j'étais un peu fâchée avec les catholiques et les prêtres, et je me sentais un peu plus proche, j'arrivais à me sentir un peu plus proche de Dieu, du Dieu vivant dans ces groupements-là. Mais en particulier avec ce pasteur-là, et à distance. Ce qui m'évitait de parler de la Vierge Marie et des saints, parce qu'on sait très bien que c'est pas trop leur came. Mais avec lui ça allait, il était plutôt d'un esprit ouvert, je pouvais vraiment parler librement. D'autant que je me sentais beaucoup plus proche de maman Marie que de son fils Jésus, et que toute ma vie de catholique, je vivais dans la crainte de Dieu, mais alors la crainte, la vraie crainte, la peur, pas l'amour. Combien de fois je m'étais dit attends, t'as vu comment Dieu il a traité son fils? Que crois-tu qu'il te fera à toi si tu vas à l'encontre de ses lois? Ouais, non, c'était pas de l'amour, c'était de la peur, clairement. Mais à travers ce pasteur, j'arrivais je sais pas, à ressentir un peu plus ce Dieu d'amour qui est décrit dans certains passages de la Bible. Il avait même réussi à me convaincre qu'un vrai Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu vivant, n'accepterait certainement pas que ses enfants traversent l'épreuve de la maladie. Et donc que je n'avais rien à craindre, que demain je verrais à quel point Dieu m'aime, et que je pouvais avoir confiance. C'est sur ces paroles très réconfortantes que, pour la première fois depuis très longtemps, je m'étais endormie paisiblement. Je marchais calmement dans ce grand couloir blanc de cet hôpital que, sérieusement, je commençais à avoir en horreur, pour me rendre à mon invitation officielle au service hématologie. Hématologie. Un nom que j'avais jamais entendu de toute ma vie. Et là, debout, face à une porte blanche, j'inspirais profondément en me rappelant les paroles du pasteur hier soir. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne crains rien. Et en une lente expiration, j'entrais pour découvrir une hématologue en blouse blanche, avec un air très austère. Sur son bureau, un tas de dossiers, dont le mien, j'imagine. Elle m'a invité à m'asseoir. Je me suis exécutée. Et ni une ni deux, comme si elle te disait passe-moi le beurre, sans même franchement me regarder droit dans les yeux, elle me dit « Malheureusement, madame, votre tumeur est maligne. Vous avez un cancer des ganglions lymphatiques, appelé aussi lymphome hodgkinien. Un cancer. Vous avez un cancer. » Ouais, j'ai répété cette phrase dans ma tête, qui résonnait encore et encore jusqu'à ce que je sorte complètement de mon corps. J'avais l'impression de m'enfoncer dans mon siège, d'être lourde, comme si on m'avait donné un gros coup de massue, et d'un seul coup, je suis revenue à ma place. Et là, toujours très calme, je lui réponds. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas trompé de dossier? Non, 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 me dira-t-elle. Voyez vous-même. Elle me montre tous les documents, et là, elle va me sortir tout son jargon médical. J'entends des mots tels que chimiothérapie, radiothérapie, cathéter. Non mais, dans ma tête, je me dis, mais elle se fout de moi. Mais ils se sont plantés de dossier. Je me souviens l'avoir regardé droit dans les yeux et lui avoir dit, mais moi je pars en vacances, madame, je pars en Australie. Ah, ça l'a même pas fait sourciller. Elle a continué dans son délire. Alors, c'est un cancer localisé, vous avez de la chance, hein. Et là, je l'ai vu sourire. Je l'ai vu sourire, la nana, enfin l'hématologue. Oui, vous êtes chanceuse dans votre malheur, car c'est le cancer dont on guérit le mieux au monde. Ah mais, plus je l'écoutais, plus je voyais ses lèvres remuer là, et ses mots sortir de sa bouche, et moi j'y croyais. Et surtout, je me demandais, mais comment j'ai pu choper un cancer, sérieux? Alors elle me répondra qu'on ne sait pas. Ça pouvait arriver dans l'évolution d'une femme à n'importe quel âge. On pouvait avoir ce cancer jeune, comme l'avoir en étant beaucoup plus âgé.
J'étais sidérée. J'en revenais pas. Je la regardais, complètement dubitative, et je sais pas comment j'ai réussi à sortir de son bureau et à me retrouver dans le bus. Et là, une fois assise sur une banquette, mécaniquement, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Oh, je me souviens, après avoir raccroché avec ma mère, j'ai pensé au passage que m'avait donné le pasteur la veille au soir pendant notre prière et j'ai tapé dans Google Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne t'effraie point. Je suis restée un moment les yeux plongés dans ce passage, songeuse. Demain, ce sera le 26 juillet, jour de mon anniversaire. Le Seigneur a un drôle de sens de l'humour. Ou peut-être que le pasteur s'est planté dans son passage. Il aurait dû me donner le psaume 22. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, je te retrouve très très vite pour la suite d'une découverte extraordinaire et une découverte inattendue. Mais en attendant, n'oublie pas, il est aussi dit dans la Bible que nous sommes tous le sel de la terre et la lumière du monde. Sois béni. C'était Iva, de mon âme à ton cœur. Bisous.